Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour parler facture électronique et roadmap de TED. Vous êtes déjà très nombreux, vous êtes connectés. On va attendre encore quelques petites minutes, le temps de laisser à tout le monde la possibilité de se connecter. Dans l'intervalle, vous pouvez juste nous confirmer si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien pour l'instant. Et dans l'absolu aussi, vous avez dans GoToWebinar la possibilité de poser vos questions dans un espace de chat. On reviendra sur toutes ces questions en fin d'événement, mais n'hésitez pas. Et quoi qu'il en soit, probablement qu'il y aura beaucoup d'interrogations de votre part. On pourra probablement pas répondre à toutes les questions, mais pas d'inquiétude, on reviendra vers vous avec des réponses détaillées sur toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Je me représente pour ceux qui me connaîtraient pas. Je suis Claire Denier, je suis responsable des opérations pour les activités d'édition des éditions Compagnons et je suis accompagnée aujourd'hui par Claude Chabier, qui ne le connaît pas. Voilà, qui est en charge donc de cette animation et de cette présentation de notre roadmap, enfin, de notre facture électronique. Voilà. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de monde là qui est arrivé. On va peut-être pouvoir débuter. Est-ce que tout le monde est OK pour débuter? Oui. Et alors, du coup, on a du monde de toute la France aujourd'hui. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir tout cet engouement autour de ce sujet. Je vais présenter du coup l'ordre du jour. Si le bouton il veut bien cliquer, super, il clique le bouton. Donc, je vais pas vous faire l'affront de rebalayer tout le cadre légal autour de la facture électronique. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont très sensibilisés au sujet. On va juste faire un point rapide sur le calendrier parce que ce calendrier a un impact important sur notre stratégie et il a un impact important sur notre roadmap. Lors de notre dernier événement, je pense que certains d'entre vous, peut-être même beaucoup d'entre vous, ont participé au dernier événement où on affichait du coup le positionnement et la stratégie qu'on envisageait de prendre. Du coup, vous avez déjà ouvert l'idée que nous allions probablement collaborer avec un futur PDP. Et c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir révéler le partenariat que nous avons conclu. Et enfin, nous ferons on va se lancer, on va vous faire une démo. Claude, t'es prêt pour la démo? Il est prêt pour la démo. Pour vous montrer du coup qu'est-ce que l'offre TED facture fournisseur va comporter comme mécanique et comme fonctionnalité. Et enfin, on terminera par un sujet qui vous intéresse, je pense, tous particulièrement, c'est les conditions de distribution par rapport à cette nouvelle offre de facture fournisseur. Alors, très rapidement, et ça c'est juste pour qu'on ait en tête les grands jalons, on reprend le calendrier de cette fameuse réforme de la facture électronique en France. Il y a deux choses qu'il faut que vous ayez particulièrement en tête. C'est d'abord juillet 2024, l'obligation d'accepter de recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises. Et c'est probablement ça qui va être un levier, un déclencheur, en tout cas c'est ce que nous on croit, pour l'adoption de la facture électronique de façon massive en France. Le deuxième jalon, c'est l'obligation d'émission, et cette obligation d'émission, elle va s'étaler entre juillet 2024 et janvier 2026, sachant que nous, on travaille plus particulièrement avec, je dirais, de la PME, petites ETI. On va être plutôt sur probablement des échéances autour de 2025, voire 2026. Lors de notre dernier événement, en fait, on avait déjà dévoilé le positionnement qu'on souhaitait avoir par rapport à la e-facture pour la loi de finances 2024. Et ce positionnement, donc, on le renforce, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment, là, aujourd'hui, faire de TED une plateforme e-facture qui soit une plateforme multi-PDP. On va développer des associations, des partenariats avec des plateformes de dématérialisation partenaires pour proposer des services de haut niveau pour vos clients. Cette plateforme-là, du coup, TED, elle va vous permettre de gérer aussi bien la facture client que la facture fournisseur. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'elle soit
connectées nativement avec les solutions de comptabilité ou de gestion commerciale de vos clients et qu'elles puissent être déployées rapidement. Tout l'enjeu pour être efficace auprès des TPE, PME va être l'efficacité dans les déploiements. Et comme je vous disais, cet agenda qui nous est imposé par l'État va forcément avoir un impact, nous, sur le rythme de mise à disposition des services dans notre roadmap. Notre roadmap, elle porte sur plusieurs sujets. Un des sujets majeurs sur lequel on travaille beaucoup, c'est le sujet des connecteurs, puisque c'est ce qui va apporter vraiment de la valeur supplémentaire à l'offre PDP avec laquelle on va travailler. Le sujet de la facture sortante, on a déjà fait beaucoup de travaux là-dessus pour être en conformité avec le facture X, transporter le facture X, etc. On attend maintenant l'ouverture des API Chorus qui est annoncée pour fin 2023 pour pouvoir finaliser ce parcours-là. Et donc, du coup, nos efforts actuels portent essentiellement sur la gestion de la facture entrante au travers de ce fameux partenariat plateforme de dématérialisation partenaire pour la gestion de la facture entrante, mais également sur tout le portail d'administration, et je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail juste après, concernant le paramétrage et le pré-paramétrage de ces services e-facture. Et ce sont les deux sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille activement. Notre ambition, donc, est de vous proposer un parcours de déploiement de facture fournisseur qui soit à la fois rapide et connecté. Notre proposition, c'est dans TED, beaucoup d'entre vous connaissent déjà la plateforme TED, déployer 4 étapes. La première étape serait la création du compte client TED, ça c'est très rapide, ceux qui connaissent déjà TED le savent. Le déploiement, le paramétrage du connecteur en fonction de l'ERP du client. On va avoir SageSend, tout à l'heure vous l'avez vu sur la roadmap, mais également SageF RP1000, X3, Business Central, EBP et d'autres. L'activation en troisième étape du service plateforme de dématérialisation partenaire facture fournisseur qui sera choisi par le client, parce que je vous rappelle que l'ambition est bien d'être connecté à plusieurs plateformes de dématérialisation partenaire, donc vous pourrez laisser le choix à vos clients. Le paramétrage du service facture fournisseur via un formulaire de paramétrage qu'on veut conversationnel. On veut, et c'est ce sur quoi on est vraiment en train de travailler, construire dans TED un formulaire de paramétrage qui vous permette de guider votre client dans l'expression de son besoin au fur et à mesure. Et tout ça va permettre de déclencher la mise à disposition d'un environnement plateforme de dématérialisation partenaire de facture fournisseur qui soit directement connecté au système de gestion du client via le connecteur intégré à TED. Une fois qu'on a déroulé tout ce parcours, en fait, votre mission, vous, en tant qu'intégrateur de solutions, c'est d'accompagner et de former votre client dans l'utilisation de sa plateforme de dématérialisation. Il est donc temps maintenant de dévoiler le partenariat que nous avons souscrit avec notre futur PDP. Vous notez que futur PDP, je l'ai mis entre guillemets, puisque aujourd'hui, aucune plateforme ne peut se dire officiellement PDP, puisque rien n'a été encore acté. Quoi qu'il en soit, notre partenaire est candidat annoncé pour être PDP. Et donc, nous avons choisi de travailler avec Esquire. Esquire, pourquoi? Parce qu'Esquire, qui ne connaît pas Esquire? C'est une notoriété incontestable. Ça fait presque 40 ans qu'ils traitent des factures électroniques. Donc là, qui peut dire qu'ils ne savent pas traiter une facture? Ils sont tout à fait bien positionnés pour devenir plateforme de dématérialisation partenaire. Ils ont les moyens aussi de devenir plateforme de dématérialisation partenaire. Ils nous permettent aussi d'apporter toutes les réponses aux normes et protocoles de sécurité. Vous êtes tous challengés comme nous par vos clients sur ces sujets de sécurité. Là, on va pouvoir apporter quelque chose de solide comme réponse. Une profondeur fonctionnelle qui est extrêmement riche et qui est le fruit de 40 ans de travail. On est également compatible du coup avec tous les protocoles e-facture à l'international. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, être capable d'émettre des factures vers des pays étrangers qui vont déjà imposer du coup
un traitement électronique de facture, c'est un vrai plus. Et enfin, un des points fondamentaux qui a poussé la création de ce partenariat, c'est une volonté partagée entre Esker et les éditions Compagnons de collaborer pour proposer un service e-facture qui soit un service e-facture de très haute qualité et très facile à déployer pour les TPE, les PME et les petites ETI. Une autre des raisons qui nous a poussé à travailler avec Esker, c'est toute la mécanique d'IA qui a été conçue et développée autour de la e-facture. C'est leur expertise, la e-facture. Ça fait des années qu'ils travaillent ça et l'IA fait vraiment partie du dispositif. On a 3 briques qui nous paraissent importantes de mettre en avant. C'est la première brique concerne le deep learning qui va permettre du coup de faire une extraction de données pertinentes des factures. On a encore pendant quelques temps des factures PDF et des factures papier à traiter. Ça va être un vrai plus. L'analyse et la BI qui va nous permettre d'identifier facilement les informations et surtout d'être en détection d'anomalies. Donc, de guider et d'accompagner votre client dans la détection des anomalies de factures qui pourraient se présenter. Et enfin, le dernier point, c'est l'incremental learning. Et c'est l'auto-apprentissage de la machine. Au fur et à mesure que votre client va utiliser son service e-facture, alors la machine va apprendre et modéliser et reproduire les actions humaines qu'il aura réalisées. Donc, 3 composantes à avoir en tête pour cette offre TED Esker et pour avoir une offre complète. La première composante, c'est l'accompagnement des éditions Compagnons. Vous, en tant qu'intégrateur, avec les éditions Compagnons, on va être à vos côtés pour analyser et former vos clients. On va vous fournir tous les outils de qualification de projet, les outils pour vous accompagner sur les avant-ventes, les parcours de formation. Comme d'habitude, on va mettre en place des parcours en visio-training et en e-learning pour vous permettre de déployer et d'assister vos clients. Et nécessairement, sur vos premiers déploiements, on sera là pour vous accompagner et pour vous former au fur et à mesure. La deuxième composante que vous devez avoir en tête, c'est cette plateforme TED, TED connectée. Vous, toujours en tant qu'intégrateur avec TED, vous allez pouvoir paramétrer, superviser et maintenir les environnements e-facture de vos clients sur les plateformes PDP. Vous allez pouvoir du coup gérer vos comptes clients, paramétrer ce fameux connecteur ERP client qui communiquera directement avec les ERP de vos clients, paramétrer les services factures fournisseurs et notamment le service TED Esker, gérer les droits, les rôles, les utilisateurs. Nous allons mettre à votre disposition des workflows pré-packagés qui vont permettre du coup d'aller très très vite dans le déploiement de ces workflows et la mise en place de toutes les règles de gestion. Une fois qu'on aura fini tout ce paramétrage, alors votre client aura accès directement à son espace TED Esker. Il n'y aura plus qu'à passer à l'étape formation. Et donc, le dernier point, là, on change de casquette, on se met dans la peau du client final et du coup, votre client, avec TED Esker, sur la plateforme TED Esker, il va pouvoir travailler au quotidien. Il va pouvoir collecter ses factures à traiter, quels que soient les points d'entrée, que ce soit du mail, du scan, du portail public de facturation demain ou des PDP demain. Il aura accès du coup à un tableau de bord. Vous avez un petit exemple sur le côté qui va lui permettre de suivre ses tâches de traitement, qui va pouvoir mettre en évidence des tendances avec des graphiques de présentation et des indicateurs. Il va bénéficier aussi de ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tout le traitement intelligent de la facture, quel que soit le format, que ce soit des factures dans des formats lisibles, type des PDF, ou des factures qu'on reçoit directement sous forme de données. Donc, on va traiter des factures avec commande et sans commande. On va traiter également des factures comptabilisées ou des factures enregistrées en gestion commerciale. Ça va nous permettre aussi de faire de la réconciliation automatique avec le référentiel des ERP, et c'est là qu'est toute la puissance en fait de la connexion ERP direct. Vous aurez également une revue facilitée des factures. Quand on reçoit des factures en format de données, le logiciel va reconstituer la facture pour en faire un lisible. La vérification assistée en automatique, et là, à nouveau, on a des petites briques d'IA qui s'insèrent. Et enfin, l'exécution des workflows personnalisés. Je vous disais également connecteur ERP TED. C'est là que nous allons conserver toute la communication directe avec les données de l'ERP.
Et pour terminer, c'est une plateforme qui est riche, qui est complète et qui permet également d'avoir de la mobilité avec une application mobile pour vos clients pour permettre de mettre en place des workflows d'approbation également sur mobile. Je vais m'arrêter là, puisque là, je vais donner la main à Claude, puisqu'il est temps de se lancer dans la démonstration. Merci Claire. Alors, je vais simplement afficher. Voilà. Alors, après la théorie qu'a présenté Claire avec le parcours de déploiement, les connexions ERP, l'idée, je vais vous le présenter en vrai, dans un contexte qui va permettre effectivement, depuis la plateforme TED, et là, je me mets dans la peau d'un consultant qui a besoin de déployer la solution pour le compte d'un de ses clients. Eh bien, depuis l'interface TED, il va activer la fonctionnalité de facture fournisseur qui vient compléter celle de la facture client. Une fois qu'il a activé, il va choisir sa PDP, en l'occurrence notre première PDP Esquerre. Évidemment, d'autres suivront dans les mois à venir. Une fois qu'il est connecté, il va s'agir maintenant de connecter le système d'information du client. Pour cela, plusieurs connecteurs sont disponibles. Claire les a évoqués tout à l'heure. Nous allons, pour l'exemple, travailler avec une connexion avec 7G100. Une fois que l'application est maintenant en lien avec 7G100, nous allons pouvoir connecter et paramétrer les sociétés. Donc, les sociétés remontent automatiquement suite à la connexion dynamique et permanente à l'ERP. Le consultant est ensuite guidé par un ensemble de questions qui vont permettre de packager en fait un environnement qui est propre au client et qui correspond aux réels besoins du client et qui va trouver sa place et trouver sa place dans la solution TED Esquerre déjà paramétrée aux besoins du client. Alors, dans le cas d'une facture entrante, l'acteur majeur et principal, c'est le comptable. Donc, le comptable, c'est celui qui va réceptionner l'ensemble des documents. Et donc, ce comptable, il a une plateforme d'accueil. Donc, une fois qu'on a paramétré depuis TED, on a paramétré tout l'environnement, évidemment, ce comptable a accès à son interface. Son interface qui lui présente un certain nombre de valeurs numériques qui représentent des compteurs et puis aussi quelques graphiques qui l'aident dans sa gestion au quotidien. On est d'accord? On est dans un environnement qui lui convient, qui est lié à son activité. Alors, pour étayer un peu notre discours et vous présenter les performances de cette plateforme TED Esquerre, on va analyser quatre contextes, d'accord, 4 contextes de factures entrantes qui arrivent sur la plateforme, d'accord, TED Esquerre, via des canaux différents. Enfin, peu importe, l'idée là, elles sont là en stock à traiter. Donc tout ça, ce sont les factures à traiter par le comptable. Alors, je vous propose d'analyser ce premier contexte, donc qui est un contexte d'une facture fournisseur dont on perçoit sur la partie droite le visuel, ce que disait Claire tout à l'heure. Donc, on a le visuel du document, et sur ce visuel du document, un certain nombre de codes couleurs qui nous informent des données qui ont été reconnues par la plateforme. D'accord? Et puis, on voit aussi que dans le cas de la reconnaissance du fournisseur, eh bien, le fournisseur, tout simplement, vous voyez, il a été reconnu par la zone jaune ici sur le document, c'est-à-dire que c'est le numéro de TVA Intracom qui a permis à la plateforme de faire le lien avec le référentiel fournisseur dans la gestion commerciale et pour retrouver le fournisseur en question. Donc, cet apprentissage, d'accord, est fait évidemment de façon automatique. De la même façon, le numéro de facture est retrouvé ici. Alors, pour ce qui est des lignes, on va avoir la même mise en correspondance avec le document de gestion commerciale. Donc, on est connecté en permanence avec le RP et la machine va mettre en correspondance, donc les lignes vertes au niveau sur la partie droite sont mises en correspondance avec la commande qui, elle, est présente dans la gestion commerciale. D'ailleurs, il suffit de cliquer sur les 3 petits boutons ici pour accéder à un module de consultation qui permet de retrouver les postes. Alors, les postes, c'est tout simplement des lignes articles qui sont présentes dans la gestion commerciale. Donc, ce bon de commande 007 est bien présent dans la gestion commerciale. D'ailleurs, je vous en fais immédiatement la preuve en basculant sur cette gestion commerciale pour retrouver ce bon de commande, d'accord, 007, d'accord, qui a été émis
auprès de ce fournisseur qui s'appelle Olala et qui portait 2 lignes. Voilà. Donc, c'est bien cette liaison, d'accord, qu'il est important de mettre en avant, donc, à ce stade-là. Toutes les lignes ont été réconciliées, pas de particularité, pas d'anomalie distinguée ou identifiée. Eh bien là, le comptable, vous voyez sur la partie basse, au niveau du workflow, rien de particulier. Donc, nous n'avons pas mis d'exception dans un contexte au niveau de ce workflow, pardon. Le comptable va pouvoir procéder effectivement à la comptabilisation du document. Alors, comptabilisation qui, pour le coup, ne va pas générer une écriture comptable au sens du terme que l'on conçoit, mais plutôt l'enregistrement de cette facture dans la gestion commerciale. Nous irons voir ça tout à l'heure, dès lors que les actions en batch auront été faites sur des traitements asynchrones. Alors, je vous propose maintenant d'analyser un autre contexte d'une facture, toujours reçue pour ce même fournisseur, d'accord? Donc, la même mécanique de reconnaissance des informations qui a été générée par l'outil. Et puis, quand on consulte les lignes, on s'aperçoit qu'il y a une erreur. Il y a un écart de solde, tout simplement parce que le fournisseur nous facture plus que ce que nous avions commandé. Donc, la machine identifie l'anomalie, ce que Claire tout à l'heure a souligné, l'identification d'une anomalie qui va engendrer de fait un workflow de contrôle qui va être initié. Alors, on pourrait effectivement regarder le fournisseur qui nous facture ces 15 bagues pour 900 €, mais sur ma commande, d'accord, on pourrait voir cette bague, enfin ces 15 bagues calcédoines qui, effectivement, n'ont pas été saisies pour 900 €, mais simplement pour 600. Donc, une augmentation de tarif assez importante, on va dire, et qui n'était pas renseignée au moment de la saisie. Donc là, l'idée est de permettre à l'acheteur, celui qui a passé la commande, de lui signifier qu'il a un travail de contrôle, puisque le comptable, c'est pas son job. Il connaît pas le tarif. Et donc, ce Paul Barrit, en fait, il apparaît d'où? Il apparaît tout simplement parce que sur le document, sur la commande, eh bien, c'est lui qui a été identifié comme étant l'acheteur. Et donc, de fait, ce Paul Barrit, identifié au moment de la saisie, va être celui qui va être sollicité par le workflow de façon automatique par la plateforme TEDSCare pour lui demander qu'est-ce que je fais de cette facture? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la refuse? Dans tous les cas, qu'est-ce que j'en fais? Donc, voilà un deuxième contexte maintenant qui vient d'être analysé avec la mise en œuvre d'un workflow directement. Alors, ce qui peut être fait aussi, j'ouvre une petite parenthèse, c'est-à-dire que le comptable, sur la lecture d'un document, pourrait décider de solliciter un contrôleur supplémentaire parce qu'il ne comprend pas. Donc, vous voyez, on a possibilité manuellement d'initier la consultation, d'accord, d'autres individus ou de groupes d'individus dans le cadre d'une incompréhension d'une facture reçue, qu'elle soit avec ou sans commande. Continuons la découverte de nos contextes. Le contexte suivant est un contexte d'une facture que certains d'entre nous qualifions de facture de frais généraux. C'est une facture dont la vocation est de générer une écriture comptable et non pas un document de gestion commerciale. Donc là encore, un gros travail d'analyse par la plateforme qui identifie là aussi le fournisseur, donc toujours avec la capacité de savoir quelle est la zone qui a permis d'identifier le fournisseur. Donc là, encore une fois, je vous démontre la mise en correspondance avec le référentiel du client. D'accord, on est bien connecté à la gestion commerciale, à la liste des fournisseurs directement depuis l'interface. Donc cette écriture a pour vocation, cette facture a pour vocation de générer une écriture comptable. Regardez, le compte comptable est déjà positionné, d'accord, puisque la machine apprend. Ensuite, on va pouvoir donner l'accès à ce fameux comptable pour faire de la saisie analytique. Donc là, tout simplement en tapant le début des sections analytiques, il va pouvoir procéder à la ventilation analytique multi-axe directement depuis l'interface. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit de taper les quelques premières lettres des sections puisqu'automatiquement l'écran apparaît. Donc une fois que cette facture va être, saisie par le biais de l'interface de TEDSCare, il sera tout à fait possible de mettre en œuvre, en l'occurrence,
sur la facture qui est définie ici, un workflow d'approbation du paiement, d'accord, puisque cette facture doit faire l'objet d'un règlement. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez, il a été paramétré au niveau des workflows que la directrice générale, d'accord, doivent donner son approbation quant au paiement de cette facture. Alors justement, je vous propose là de faire une petite digression et de se mettre dans la peau de notre directrice générale. Ben oui. Alors là, cette directrice générale, elle a son interface, d'accord, qui est ici. Donc, on voit que l'interface est épurée au regard de celle de la réception, enfin de celle du comptable, pardon. Et donc, notre directrice générale retrouve sur l'interface, sur son espace, elle va retrouver la facture à approuver. Alors, j'aurais pu l'approuver par le biais de cet écran, mais non, je vais vous démontrer que la plateforme vous propose et proposera à vos clients, à nos clients, une interface qui va être utilisée via une application mobile. Alors, cette application mobile, d'accord, pour laquelle j'ai procédé à un screen mirroring, voilà. Donc, là, vous avez mon téléphone portable qui est affiché. Donc, on retrouve notre amie Alice, je vous rappelle, directrice générale, qui accède à son tableau de bord, d'accord, qui retrouve effectivement cette facture à approuver, d'accord, qui est ici, voilà, et elle va la retrouver. Alors, je rafraîchis, excusez-moi. Donc, cette facture à approuver, on la retrouve ici. La directrice générale retrouve le nom du fournisseur, elle retrouve le document, elle a même la capacité de la visualiser. Bien pratique quand on est en mobilité. Donc, on retrouve la facture de ce fournisseur qui nous facture un certain nombre de choses. Et donc, notre amie, la directrice générale, va pouvoir cliquer sur le bouton approuver pour mettre en paiement et signifier son accord, OK pour le paiement, et ainsi continuer son petit bout de chemin, d'accord, dans la partie règlement. OK pour le paiement, et elle approuve. Donc, cette facture a été approuvée depuis l'interface. D'ailleurs, si nous revenons sur l'interface de notre, ici, depuis le navigateur, excusez-moi, eh bien, on voit que la facture a été approuvée. Elle a été mise en paiement. Alors, pas mise en paiement, elle était approuvée, pardon. Pour paiement. Pour paiement. Merci, Claire. Parce que c'est pas mise en paiement. Allez, nous revenons ici pour continuer un petit peu la découverte de nos cas d'usage. Le dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, donc c'est une facture toujours émise par ce fournisseur Olala, qui a une petite particularité, vous remarquerez au niveau de la présentation, qui ne ressemble pas du tout aux autres. Et pour cause, cette facture a été reçue par la plateforme Tedesquer au format C2I. Alors, comme on dit dans le sud-ouest, Kesaco, le C2I, en fait, c'est le fichier XML qui compose ce que nous appelons le facture X. Donc, le facture X, c'est un PDF plus un XML associé. Et bien là, la plateforme a réceptionné tout simplement le fichier XML, d'accord, le format qui s'appelle le C2I. Eh bien, notre ami Tedesquer redessine le document pour qu'il soit compris, d'accord, par le comptable, puisque ce comptable, lire un fichier XML, c'est pas donné à tout le monde. Donc, la plateforme redessine pour que ce document puisse être compréhensible et puisse ainsi rentrer dans le workflow de validation, dans un workflow d'approbation, évidemment, pour faire la suite au niveau de son règlement, de sa mise en paiement. Alors, voilà les 4 cas d'usage. Et puis, si on se rappelle du premier de ces cas d'usage, quel était-il? Vous vous rappelez cette facture 12 là? Cette facture 12, elle était conforme en tout point à ce que la gestion commerciale avait enregistré. Eh bien, cette facture 12, elle a dû être transformée, d'accord, en facture. C'est pas qu'elle a dû, elle a bien été transformée en facture. Elle apparaît ici, maintenant, sous forme d'une facture. Donc, la terminologie 7G100, le document bon de réception ou bon de commande a été transformé en facture automatiquement par la connexion, par notre connecteur TED, qui intègre une connexion permanente à notre ERP. Donc, transformation du document, soit du bon de réception, soit de la facture. Vous voyez, c'est quand même relativement simple et tout à fait intéressant. Dernier contexte que je voudrais juste vous préciser, c'est la capacité que nous avons aussi de rajouter des fiches produits quand on saisit un document, d'accord. Par exemple, au niveau de la facture 13, il peut arriver parfois que le fournisseur nous facture des frais de transport qui n'étaient pas forcément prévus au moment de l'émission de la commande. Eh bien, typiquement,
l'opérateur, pourquoi pas le logisticien, dans le cadre du workflow, pourra ajouter directement sur l'interface une ligne, un post ou une ligne article pour préciser qu'il y a qu'il y a un tarif et un trait de port supplémentaire. Voilà. La plateforme TED-SCR propose effectivement un environnement riche et avec tout un fonctionnel tout à fait intéressant pour accompagner les comptables, les contrôleurs et les approbateurs dans la prise en charge des factures fournisseurs. Alors Claire, je vais peut-être te rendre la main. C'est ici, n'est-ce pas? Voilà. Ah non, j'ai reculé. Voilà. Hop là, j'étais trop vite du coup. Alors, nous avons, pour récapituler, nous avons des natures de factures qui sont traitées par la plateforme TED-SCR. Donc, on a vu qu'on avait des factures avec commande, d'accord, hein, donc typiquement, c'est celles qui ont été réceptionnées ou non réceptionnées, donc qui sont à l'état de bon de réception ou qui sont restées à l'état de bonne commande. On a des réceptions partielles que l'on va être en capacité de gérer, hein, donc avec un écart de quantité, hein, on a vu tout à l'heure l'écart de prix, mais ce sera pareil, on saura gérer la réception partielle et ce que je viens de vous préciser avec l'ajout de lignes directement depuis l'interface de TED-SCR pour ajouter des fiches produits, des lignes de produits, pardon, qui n'étaient pas prévues au moment de la commande. Par ailleurs, nous avons aussi des factures sans commande, dont la vocation est de générer une écriture comptable, d'accord, mais pas que, puisqu'on va pouvoir aussi permettre qu'une facture sans commande génère une facture dans la gestion commerciale. Et quel est ce contexte-là? Typiquement, encore une fois, c'est des transporteurs qui nous envoient des factures, mais qui ne sont pas référencées en bon de commande. Donc, c'est une facture qui, pour le coup, va être nécessaire d'enregistrer dans la gestion commerciale pour imputer, pourquoi pas, les frais d'approche et impacter ainsi le prix de revient. Donc, cette capacité que nous avons de traiter ces factures sans commande avec un enregistrement en gestion commerciale. Et comme vous l'avez vu aussi, pour le cas des factures sans commande, avec une affectation analytique multi-axe directement disponible pour le comptable depuis l'interface TED-SCR. Je reprends la main. Voilà. Alors, pour nos partenaires, pourquoi choisir de distribuer cette solution? Cette solution, d'abord, elle sera nativement intégrée, elle communiquera directement avec les principaux ERP que l'on distribue. On vous propose également, du coup, de bénéficier d'un déploiement qui soit guidé et rapide pour vous permettre de consacrer un maximum de temps à l'accompagnement dans le changement de vos clients. La proposition de valeur, vous l'avez compris, avec SCR, c'est une proposition de valeur qui est robuste, avec un fonctionnel qui est extrêmement riche. C'est une solution qui est indépendante, autonome, pérenne, et comme le combo TED by SCR vous permet en fait de pouvoir distribuer cette solution sans contractualisation supplémentaire en fait. Le contrat que vous avez actuellement en distribution avec les éditions Compagnons vous permet déjà de distribuer cette solution. Pour vos clients, c'est le bénéfice de la connexion en temps réel avec leur système d'information sans développement supplémentaire. C'est un fonctionnel qui est extrêmement complet, avec un socle robuste qui répond vraiment aux enjeux de sécurité actuels. Et nous apportons ainsi toutes les garanties de pérennité de la solution dans le temps. Quels sont les modes de distribution proposés? En fait, je réinsiste sur le fait qu'il n'y a pas de nécessité d'une contractualisation supplémentaire. Le partenariat TED et SCR vous permet de distribuer cette solution sans ajout, sans signature de contrat de distribution supplémentaire. Le modèle économique reste fidèle au modèle économique de TED. La philosophie TED perdure. Donc, nous sommes toujours sur un coût du service qui sera facturé au nombre de factures traitées, constatées, fin de mois. Toujours pas de pack, toujours pas d'abonnement, toujours pas d'engagement. Le prix public, on vous promet un prix public compétitif. Une analyse a été menée en détail pour positionner le bon tarif. Et vous allez bénéficier sur ce tarif d'une remise partenaire qui va être à la hauteur. Tout ça sera disponible dès aujourd'hui si vous le souhaitez sur simple demande auprès de nos équipes et de votre contact commercial.
Nous arrivons au bout de cette présentation. Avant de finir, je voulais vous informer aussi que nous allons procéder avec Claude, là, sur les mois qui viennent, à la diffusion de mini-vidéos au fur et à mesure pour vous présenter un petit peu plus dans le détail chacune des fonctionnalités qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc, on va essayer de sortir à peu près une vidéo tous les 15 jours pour peut-être aller plus loin dans l'application mobile, plus loin sur certains workflows, plus loin sur des use cases, voilà, qui vont vous permettre de bien comprendre toute la profondeur fonctionnelle qu'on vous propose. Donc, à ceux effectivement qui nous ont posé quelques questions tout au long de cet échange, il y a quelques questions, auxquelles on peut répondre. Donc, par rapport à... On va remettre la caméra, peut-être comme ça, on va faire coucou à tout le monde. On va faire coucou à tout le monde, voilà. Hop. Ça y est. Nous revoilà. Nous revoilà. Alors, un des avantages, donc, une question qui est posée autour de la GED. Alors, cette solution n'est pas une solution à proprement parler de GED, mais elle est associée à un stockage. Il sera possible effectivement de stocker les documents, d'accord, qui ont été reçus lors de la réception des factures fournisseurs. Le tarif inclut l'archivage. Quand vous allez demander vos tarifs, on vous donnera, en fait, dans la grille tarifaire, je vais l'actualiser cet après-midi, vous verrez que les tarifs incluent des archivages de 10 ans sur la facture. Alors, une API sera-t-elle disponible à l'identique des bulletins et factures clients? Benjamin, il faudra que vous nous précisiez ce que vous entendez, ce que vous souhaitez faire avec cette API. Mais oui, tout est toujours interopérable avec nos solutions. Alors, il y avait une question que j'avais vue plus haut qui était comment est-ce qu'on se connecte à Sage? Alors déjà, je voudrais apporter une précision, c'est que là, la démo que Claude a faite, c'est dans un environnement C200. Mais la solution qu'on propose est une solution qui va pouvoir communiquer avec de nombreuses solutions de gestion, notamment pour certains d'entre vous que ça va intéresser, EBP, notamment Sage FRP1000, notamment Sage X3. Voilà, c'est vraiment, on veut aller développer un maximum de RP avec lesquels on sera connecté. Certains d'entre vous ont aussi posé du coup la question de Cegid. Ben, moi, je vous invite à ce qu'on prenne contact ensemble pour voir comment on pourrait travailler et collaborer justement pour aller un petit peu plus loin dans la connexion de nouveaux ERP. Il y a énormément de questions. Alors, on va pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Il y en a. Comment fonctionne la connexion entre SCR et Sage? Donc, du coup, je vais aller jusqu'au bout du truc. Vous savez qu'on travaille depuis plusieurs années sur une technologie de connecteur qui s'appelle le YO. Et en fait, cette technologie de connecteur est déjà embarquée dans TED. Vous ne le savez pas, mais c'est YO qui est utilisé aujourd'hui déjà dans le connecteur TED Facture. On a enrichi ce connecteur-là et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'établir une communication live avec le système d'information du client. Donc, on est sur un connecteur qui se déploie en quelques clics. Pour ceux qui connaissent, qui ont eu l'occasion de voir le mode de déploiement de YO, on est sur un accompagnement au déploiement avec un formulaire de paramétrage et quelques clics. Et tout ça est intégré déjà dans TED. Est-ce qu'on va être compatible avec le portail public de facturation? Bien évidemment, c'est bien tout le sujet. Non seulement communiquer avec le portail public de facturation, mais également, en tant que plateforme de dématérialisation partenaire, pouvoir communiquer avec toutes les autres plateformes de dématérialisation partenaire. Vous savez que les plateformes de dématérialisation partenaire ont l'obligation d'être capable de communiquer entre elles. Donc oui, effectivement, on sera bien compatible avec le portail public de facturation et les PDP. Alors, je me saisis d'une question, moi, par rapport à qui a été posée par Stéphane. Peut-on faire la comparaison de facture avec la commande à la ligne? Bien sûr, c'est bien ce que j'ai démontré tout à l'heure au niveau de la mise en conformité de la commande avec la facture qui a été reçue du fournisseur, et on va tracer au niveau des lignes. Il y a bien une synchronisation, pas une synchronisation, une mise en conformité, voilà, entre le référentiel Sage 100 pour l'exemple que je vous ai montré et la facture fournisseur. Donc, il y a bien cette réconciliation qui s'effectue à la ligne. Oui, on parle bien de ligne. Et il y a même là, dans le vocabulaire Sage 100, il y a bien cette transformation ensuite du bon de commande en facture dans l'ERP. D'accord? Cette terminologie-là de transformation qui a été opérée, qui se fait effectivement à la ligne aussi. Donc, on gérera les livraisons partielles. D'accord? On a vu qu'il y avait la possibilité de gérer des écarts de prix aussi. Donc, tout ça, c'est entièrement géré avec
une mise en conformité de l'ERP à partir de ce qui aurait été validé sur la plateforme Telescare. Claire, une question qui te paraît pertinente? Il n'y a que des questions pertinentes. Alors, la communication, connexion avec Sage 100. Alors, Sage 100 on-prem, évidemment. Et on est en train de travailler, nous, alors Sage Partner Cloud, on y travaille activement. Ça fait partie des évolutions que l'on a. Sage Service Cloud, pour l'instant, ça n'est pas possible. Date de disponibilité, je vous l'ai annoncé tout à l'heure sur la roadmap. Ce produit-là est commercialisable à partir du mois de juin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est déjà, nous, en réponse sur des appels à candidature de certains de vos clients. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez, si vous souhaitez avancer avec nous sur ce projet-là, on est tout à fait disposé à vous accompagner sur des réponses à projet pour voir de quelle manière on est compatible avec les attentes de vos clients. Bon. On ne peut pas répondre à toutes les questions, Quater. On va s'arrêter là. Ce qu'on va faire, on s'y engage, on va reprendre l'intégralité de vos questions et vous apporter des réponses par rapport à tout ça. C'est Clémence et Leïla, vos contacts habituels qui reviendront vers vous pour vous amener des éléments complémentaires, et notamment aussi tous les éléments liés aux tarifs, aux conditions de distribution et aux conditions d'accompagnement. Alors, tout n'est pas encore complètement sec. Il va falloir être un petit peu indulgent avec nous. Notre objectif, c'est vraiment d'être prêt pour cet été, pour pouvoir vraiment vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour distribuer efficacement cette solution. J'espère que tout ça vous a plu, vous a inspiré. Nous, on est super inspirés. On vous dit du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux webinars live pour vous présenter l'état d'avancement de nos travaux. Merci beaucoup, merci à tous et puis à très très bientôt. Au revoir.